Toujours dans la veine des tableaux que Saïd Ouarzaz a réalisés au Centre d'art Réal Mogador, au cours de performance, je voudrais vous présenter 9 formats de 1,30 m de côté, dont voici les 5 premiers. Le premier, magnifique, un fond gris anthracite, une tache de rouge centrale, du bleu ciel, du jaune or, un peu de blanc et des traits en noir. On distingue très facilement une tête légèrement décentrée sur la droite, comme une tête d'homme casqué, un combattant du Moyen-Âge, dans laquelle on peut voir une tête de mistigris. Incroyable entremêlement. Une des caractéristiques du travail de Saïd, c'est de pouvoir découvrir toujours et encore toujours des choses que l'on n'avait pas vues. On peut percevoir ici comme une main en rouge finie de blanc, mais quand on s'approche, on voit une espèce de mufle rouge avec un œil cerné de blanc et noir, une tête d'un homme noir dont le profil est surligné de blanc, chapeauté de mi-courge, une énorme chaussure en jaune, comme un espèce de ver de terre qui mange la mâchoire du mistigris, un bus ici, un petit taureau en noir, une femme dans l'angle avec une djellaba verte. On peut distinguer des formes suivant l'angle et l'approche à l'infini chez Saïd. On peut voir un oiseau avec une tête blanche et des ailes vertes, des yeux, une tête d'oiseau grise, un œil, une autre tête. Incroyable ce mistigris au combattant, un magnifique tableau, réellement magnifique. Autre format d'1,30 m de côté, un tableau sur fond blanc avec des projections de bleu ciel, rouge, jaune, du noir. Un tableau que l'on pourrait intituler La danse des masques, tellement on a l'impression qu'il y a de monde et de choses qui se passent dans ce tableau. On distingue sur l'angle en haut droite une tête d'oiseau, alors que dans l'angle en bas à droite, on a l'impression d'une griffe de rapace, une tête de rapace. Au centre, une mâchoire en blanc, des naseaux, 2 yeux. On a vraiment l'impression d'une tête d'animal. Comme sur la droite, il y a une tête de cheval qui est cernée de rouge, alors que sur l'angle en haut, à gauche, on a une tête d'oiseau, grosse tête de petit oiseau. On revoit ce central étonnant, embrouillamini de couleurs, dans lequel Saïd découvre des choses qu'il surligne et met en évidence. La fameuse griffe qui nous permet de découvrir un animal jaune rayé de noir avec un immense bec qui traverse tout le bas du tableau. Ici, dans cet angle-là, on a une forme qui pourrait faire penser à une femme avec une jupe jaune, un pied bizarrement, un pied très étonnant, et une tête d'oiseau. On pourrait là aussi évoquer une danse de masques. On distingue dans la griffe en blanc des constructions, mais que l'on peut voir comme une tête à nouveau de cheval. Autre tête ici, autant de profils que de face, 2 profils comme de face. On dirait une tête de chien. Une personne avec un long corps jaune, cheveux noirs, une femme, des constructions minuscules. Dans le haut du tableau, une espèce de chouette en jaune. Un tableau qui serait être extrêmement intéressant et dont effectivement le titre pourrait bien être La danse des masques. Un magnifique fond vert olive, des couleurs jetées sur ce fond du rouge, du bleu foncé, du bleu clair, du blanc, un peu de noir. On distingue très nettement dans le centre
un bec et une tête d'oiseau avec un trait noir au-dessus qui semble indiquer que cet oiseau s'apprête à s'envoler. Et si on englobe ce bec d'oiseau plus largement, on peut voir une tête de cheval qui en comporterait d'autres. On a aussi dans l'angle en haut à gauche un hélicoptère, assez incroyable, le modernisme d'un peintre du Bled. On voit aussi un profil dessiné en noir dans ce demi-cercle blanc. Et en dessous, on devine aussi non seulement des constructions en blanc, mais une tête rayée de cheval à nouveau. On découvre un petit animal dans le bas du tableau, blanc et rouge, avec une longue trompe rayée de noir, des formes animales, humaines. Un autre profil dans cette tête d'oiseau de cheval, un superbe profil bleu-rouge avec légèrement de blanc. Un homme en blanc, très étonnant, très amusant. Une femme en rouge dans l'angle en haut à droite, un homme dans l'angle gauche en bas. C'est vraiment un très beau travail que Saïd a fait là. Fond de tabac pour ce tableau avec du bleu ciel, du bleu foncé, du rose, du rouge, du jaune, un tout petit peu du vert de temps à autre. Et on distingue très aisément en prime abord deux formes qui sont l'une sur l'autre, orientées vers la gauche. Tout en haut, on peut distinguer une tête d'oiseau avec son corps dessiné en noir. Et en dessous, moins aisément, on peut voir une autre tête animale qui fait pendant parallèle, qui pourrait être une tête de poisson avec un trait noir-vert pour le bas de la tête, rouge, l'œil noir avec un peu de rose. Étonnant tableau. Cette forme dans laquelle on découvre en s'approchant des constructions, une chouette dans cet angle, personnage habillé de bleu, un autre dessiné juste en noir. On distingue une tête de cheval dont le museau est largement fendu, l'œil en rose-bleu, et une autre tête orientée vers le centre du tableau, beaucoup plus petite, des constructions au centre, un personnage plus ou moins en vert-rose dans l'angle en bas, un œil tout en bas, et à nouveau une tête ici dans le bas du corps de l'oisillon. On peut voir une tête de cheval avec l'œil qui est tabac, le museau tabac aussi, le bas de la tête bleu avec une espèce de lien rose. Et juste au-dessus de ce naseau, on a comme une bouche ouverte et très étonnant. Tête de chien ici. Un tableau extrêmement surprenant et dont les couleurs sont incroyablement complémentaires. Un tableau dont le fond est sable, qui paraît peu évident à lire et qui est un tableau magnifique. On distingue difficilement dans le centre une tête en blanc, dans le noir, des cornes sur la gauche, en bas, au milieu, des formes incroyables. Une tête en blanc dans l'angle droit, en bas. Très beau tableau qui a une très belle présence. Un superbe et déroutant fond corail pour ce tableau réalisé lors d'une performance au Centre d'Art, extrêmement abstrait, léger, peinture multicolore, du bleu clair, du bleu foncé, du rouge, du jaune, ce qui nous permet d'avoir du vert, du blanc, du noir. C'est un tableau qui paraît extrêmement plein, abstrait, duquel on distingue une tête de profil en rouge, véritable gueule de chien qui occupe près de la moitié du tableau. Si on le coupe en biais, de l'angle gauche en bas à celui à droite en haut, sur la droite, en bordure du tableau, une tête de cheval dont le museau est aux 2/3, posée sur un homme. Ce museau est vert, la tête du cheval est dessinée en noir avec l'œil, les oreilles et la crinière, et multicolore. Une troisième forme distinguable, un double portrait, décentré légèrement vers la gauche et vers le haut.
La tête du premier est dessinée par l'arc de cercle rouge dont bouche, nez et œil sont figurés par des points noirs. L'autre, inclus dans cet arc de cercle, est repérable par l'œil comme gravé en blanc. Front jaune et nez bleu sont marqués par un trait noir à la largeur variable. Et je suis sûr qu'en nous approchant, nous allons découvrir bien d'autres choses. Donc cet homme dont je parlais dans l'angle en bas, des constructions ici blanches et noires, une main de belle taille en corail, une femme voilée bleue dans cet angle, une tête d'oiseau en bleu avec des pattes noires et un corps rouge. Cette tête de cheval, et on découvre entre les oreilles un profil en corail à l'œil noir. Et on voit d'autres oreilles qui nous laissent penser qu'il y a plusieurs têtes dans ce tableau, un portrait central. C'est un magnifique tableau de Seydou Arzaz, peintre de la couleur, peintre de l'immédiateté. Je vous rappelle que Saïd, après avoir jeté la peinture sur la toile, la racle létale, se recule quelques instants et voit des formes qu'il va surligner avec une peinture ou une autre. Un fond bleu grité, un tableau extrêmement plein dont on distingue peu aisément des choses en prime abord et qui en fait est occupé par une tête de cheval qui occupe l'entièreté du tableau. Si on s'approche, on peut distinguer l'œil de ce cheval, jaune, ses naseaux. Si on remonte, on découvre deux petites oreilles noires qui sont prolongées par une corne jaune rayée de noir. Et en se décalant vers la droite, on distingue une encolure bizarrement relevée. Peut-être sur la partie basse, à droite, et qui remonte vers le haut du tableau, on peut distinguer une tête, comme un museau de cheval ébouriffé, qui apparaît ici en blanc à côté de cette espèce de queue de poisson en noir. Queue de poisson qui nous permet de voir les pattes et le corps d'un kaola à la tête jaune, surmonté d'un petit singe. Dans l'angle, on découvre une très belle tête de gazelle qui reprend cette corne jaune rayée de noir, finement dessinée, cette tête de gazelle de traits noirs. On découvre une tête de rhinocéros dessinée de traits fins bleus à l'œil noir et qui est terminée jusqu'au bord du tableau. Si on prend cette tête en haut, on a l'impression d'une bouche de poisson ouverte, prête à gober quelque chose et qui est terminée par cet homme en noir avec un foulard bleu. Dans l'angle, un personnage voûté, quelques constructions en blanc sur la bordure du tableau, une tête de cheval noire qui semble partir et à laquelle fait face une autre tête de cheval dans la tête principale, dessinée en noir sur le fond bleu grité. Une tête que l'on peut prendre pour une tête de chat chouette si on la regarde de face et qui en fait peut faire penser à un oiseau huppé de noir avec le haut du corps en noir, ce large trait et une queue qui traverse l'entièreté du tableau. Sous cet oiseau huppé, un moineau en bleu, grité et blanc, dessiné de noir, un trait jaune terminé de noir qui semble être un bras qui correspondrait à la tête d'un ours qui, elle, est dessinée d'un fin trait noir qui mange le trait noir large avec une bouche dessinée en jaune. Si on se déplace légèrement, la tache blanche montre un double portrait, éventuellement orienté vers le bas avec trois petits traits noirs qui dessinent la bouche, le nez, les yeux, un profil orienté donc vers le bas,
Et par contre, on peut avoir un autre profil dans cette tache blanche qui montre le nez et qui profil est terminé par le trait noir. Des constructions au centre de ce tableau, avec ce trait crénelé dont je parlais précédemment. Et si on revient en bas dans le tableau, on a un lézard à la bouche crénelée, une feuille, une tache verdoyante. C'est un tableau finalement qui comporte énormément de choses et dont probablement une large partie m'échappe encore, mais c'est un très beau tableau. Un tableau sur fond blanc extrêmement taché, non seulement de noir, de jaune, or, de rouge, de bleu ciel, mais un tableau duquel, dès lors que l'on rentre dedans, se dégage une très jolie poésie. On distingue très nettement sur la gauche, à 2 tiers du haut, une jolie petite tête, tête de petit singe, tête d'enfant, et face à lui, une tête au long museau, non seulement une tête, mais un corps, un cou trapu, un corps qui occupe tout le reste du tableau. Magnifique, magnifique présence, magnifique duel. Cet hippopotame touche du bout de son museau cette tête enfantine, humaine. Sur le bas du tableau, on peut voir un poisson bulle dont le haut est figuré par les taches noires, la queue atteignant l'angle droit, alors que le bas est délimité par l'épaisse ligne rouge, la bouche frôlant le bord gauche du tableau. Parallèlement, ce poisson bulle comporte en jaune un crocodile à l'œil entrouvert et la queue remontant sur la droite en 2 pôles. Ainsi, ce duo figuré par la tête enfantine et l'hippopotame que je voyais en prime abord se transforme en une belle faune. Construction, comme ici, l'impression d'une bombe, une tête cachée en blanc, un oiseau, des pattes d'oiseau, un oiseau avec une tête humaine, très étonnant, un bec dans l'angle en haut, un bec d'oiseau, personnage en bleu ici. Un tableau qui vraiment mérite d'être découvert et qui dégage cette très très jolie poésie d'un enfant et d'un hippopotame. Fond rouge pour un tableau qui est extrêmement coloré, puisque taché de bleu ciel, de jaune, de vert, de blanc et de noir. Un tableau qui, en prime abord, est très chargé, duquel on distingue en haut à gauche, occupant quasiment un quart du tableau, une tête qui peut être autant une tête d'homme qu'une tête de buffle, très beau regard, fort. Cette tête est surmontée d'une tête de cheval, comme on peut le distinguer en s'approchant. Quand on va sur la droite, on a une autre tête chapeautée de jaune. On pourrait voir un homme, on pourrait voir un chat masqué. Étonnant tableau. Sur l'extrême bord, une libellule est posée verticalement, une main en noir, des formes fantomatiques dans l'angle droit en bas, une forme animale bleue. On a l'impression d'un pêcheur à la ligne, dans cette forme noire parcourue de va-et-vient. Ce tableau pourrait s'intituler « Le bal masqué ». Quand on regarde sur le bas du tableau, on s'aperçoit ici qu'il y a une tête d'homme cernée de blanc, qui est verte et rouge, la bouche, le nez, l'œil est plus bas que le nez. Le reste de la tête est complètement masqué. Cette tête, on peut la voir non plus de profil, mais de face. Étonnant travail, toujours extrêmement emmêlé chez Saïd. Très beau titre, Le bal masqué pour ce tableau. Un tableau spécial qui a été réalisé par Saïd au Centre d'Art
du Real Mogador pour la télévision japonaise au mois d'octobre. La télévision japonaise avait décidé de choisir le centre d'art pour introduire l'art au Maroc, ce qui était un plaisir et un honneur incommensurable après à peine 15 mois d'existence. Un tableau sur fond blanc avec des projections de peinture multicolores, du bleu foncé, du bleu ciel, du jaune, du rouge et du noir. On distingue très nettement une tête de cheval qui occupe l'angle en haut à droite, avec des constructions de part et d'autre. On en voit une sur le haut, mais on peut en voir d'autres sur l'angle droit en bas. On découvre au passage un oiseau en rouge, une forme qui pourrait faire penser à une tête de dauphin en bleu ciel avec l'œil noir, une main de belle taille, un oiseau, un personnage drapé de rouge avec la tête noire, un autre animal, poisson, dans le bas du tableau, un autre personnage le long du tableau, drapé de noir, la tête bleue, un autre en jaune, la tête étant blanche, un profil à nouveau, comme une tête de cheval étonnante. Une femme assise, une gazelle aux cornes crénelées, une énorme main à côté de l'oiseau et sur la bordure gauche, un personnage en rouge. Et au centre du tableau, une voile, un voilier. Un tableau qui est très lisible de par ce fond blanc. Et on découvre des formes. Plus on regarde le travail de Saïd, plus on peut voir des choses et en découvrir jusqu'au bout de la nuit.